Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre développement personnel et à votre réussite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet absolument fondamental, un pilier qui détermine le succès ou l'échec dans tous les domaines de votre vie, la confiance en soi. Imaginez un instant. Imaginez que vous vous réveillez demain matin avec une confiance totale en vous-même. Plus de doute, plus d'hésitation, plus cette petite voix dans votre tête qui vous dit « tu n'es pas capable ». Comment serait votre vie? Quelles décisions prendriez-vous? Quels rêves oseriez-vous poursuivre? La vérité, mes amis, c'est que la confiance en soi n'est pas un don du ciel. Ce n'est pas quelque chose que certains ont et d'autres n'ont pas. Non, la confiance en soi se construit, pierre par pierre, action par action, jour après jour. Ralph Waldo Emerson, ce grand philosophe américain, disait « La confiance en soi est le premier secret du succès ». Et il avait parfaitement raison. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan complet, structuré et pratique pour construire une confiance en soi durable et solide. Nous allons nous appuyer sur la sagesse des plus grands penseurs, des philosophes, des psychologues, et je vais vous donner des exercices concrets que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et préparez-vous à transformer votre vie. Avant de construire quelque chose, il faut d'abord comprendre ce que c'est. La confiance en soi, c'est quoi exactement? C'est la conviction profonde que vous avez les capacités nécessaires pour faire face aux défis de la vie. C'est croire en votre valeur personnelle, en vos compétences, en votre capacité à apprendre et à grandir. Le psychologue William James, père de la psychologie américaine, nous a donné une formule géniale. Confiance en soi égale succès divisé par prétention. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que votre confiance dépend du rapport entre vos réussites réelles et ce que vous attendez de vous-même. Plus vos attentes sont réalistes et plus vous accumulez de petites victoires, plus votre confiance grandit. Pourquoi manquons-nous de confiance? 3 raisons principales. 1. Les expériences passées négatives. Les échecs, les critiques, les rejets ont laissé des traces dans notre esprit. 2. Les comparaisons toxiques. Nous nous comparons constamment aux autres, surtout à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde semble parfait. 3. Le dialogue intérieur négatif. Cette petite voix qui nous critique sans cesse, qui amplifie nos défauts et minimise nos qualités. Mais bonne nouvelle, tout cela peut être transformé. Votre cerveau est plastique. Il peut changer, évoluer, se reprogrammer. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Les 5 piliers pour construire une confiance durable et solide. Pilier 1. Changez votre dialogue intérieur. Aristote disait « Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. Vos pensées créent votre réalité ». Le problème, la plupart d'entre nous se parlent de façon horrible. Nous nous disons des choses que nous n'oserions jamais dire à un ami. « Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez bon ». La solution? Devenez conscient de votre dialogue intérieur et transformez-le. Exercice pratique numéro 1, la technique des 3 R. 1. Repérez. Pendant 3 jours, notez chaque pensée négative sur vous-même. Soyez honnête. 2. Remplacez. Pour chaque pensée négative, écrivez une pensée plus réaliste et constructive. Au lieu de « je suis nul en présentation », dites « je progresse à chaque présentation que je fais ». Au lieu de « je ne réussirai jamais », dites « je construis mon succès étape par étape ». 3. Répétez. Répétez ces nouvelles affirmations chaque matin devant le miroir pendant 5 minutes. Le champion Mohamed Ali disait « C'est en répétant « je suis le plus grand » que je le suis devenu ». Votre esprit croit ce que vous lui répétez. Pilier 2. Accumuler des micro-victoires. Le psychologue Albert Bandura a démontré que la confiance en soi se construit principalement par ce qu'il appelle les expériences de maîtrise, c'est-à-dire les petits succès répétés. Le principe, ne visez pas l'Everest demain. Construisez votre confiance avec des victoires quotidiennes.
Confucius nous enseigne, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Exercice pratique numéro 2, le journal des victoires. Chaque soir, avant de dormir, écrivez 3 choses que vous avez accomplies dans la journée, peu importe leur taille. J'ai appelé ce client qui m'intimidait. J'ai fait 20 minutes de sport. J'ai dit non à une demande qui ne me convenait pas. J'ai préparé un repas sain. Après 30 jours, vous aurez 90 preuves concrètes de votre capacité à agir et à réussir. Votre cerveau ne pourra plus nier votre valeur. Action supplémentaire, sortez de votre zone de confort une fois par semaine. Faites quelque chose qui vous fait légèrement peur. Parlez à un inconnu, prenez la parole en réunion, essayez une nouvelle activité. Chaque fois que vous survivez à cette peur, votre confiance grandit. Pilier 3. Prenez soin de votre corps. Le philosophe Spinoza affirmait « un esprit sain dans un corps sain » et il avait tellement raison. Des études scientifiques montrent que l'exercice physique augmente la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine qui régulent votre humeur et votre confiance. La connexion corps-esprit est réelle. Quand vous êtes fatigué, mal nourri, sédentaire, votre esprit manque d'énergie, vous doutez plus facilement, vous abandonnez plus vite. Quand vous prenez soin de votre corps, vous vous sentez fort, capable, vivant. Votre posture change, votre regard change, votre énergie change. Exercice pratique numéro 3, le rituel matinal du champion. Commencez chaque journée avec ce rituel de 15 minutes. 1. 5 minutes d'exercice physique. Pompe, squat, course sur place. Réveillez votre corps et votre énergie. 2. 5 minutes de méditation ou respiration. Asseyez-vous, fermez les yeux, respirez profondément. Calmez votre mental. 3. 5 minutes de visualisation positive. Imaginez-vous accomplissant vos objectifs avec confiance et succès. Voyez-vous réussir. Les plus grands athlètes du monde utilisent ces techniques. Mohamed Ali visualisait ses victoires, Michael Jordan méditait avant ses matchs. Arnold Schwarzenegger sculptait son mental autant que son corps. Bonus, adoptez la posture de pouvoir, découverte par la psychologue Amy Cuddy. Tenez-vous debout, les bras enlevés en V, le torse bombé pendant 2 minutes. Cette simple posture augmente votre taux de testostérone et diminue votre cortisol. Vous vous sentirez immédiatement plus confiant. Pilier 4. Arrêtez de vous comparer aux autres. Theodore Roosevelt, le 26e président américain, disait « La comparaison est le voleur de joie ». Le piège mortel. Sur les réseaux sociaux, nous voyons le meilleur de la vie des autres et nous le comparons au pire de notre vie. C'est une bataille que vous ne pouvez jamais gagner. La vérité, chacun avance à son rythme, chacun a son propre chemin. Ce qui compte n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que celui que vous étiez hier. Le philosophe Sénèque nous rappelle « Comparez-vous à ce que vous étiez, non à ce que sont les autres ». Exercice pratique numéro 4, la ligne de progression personnelle. Prenez une feuille de papier et tracez une ligne horizontale. À gauche, notez où vous étiez il y a 1 an dans différents domaines. Santé, finances, relations, carrière, compétences. Au milieu, marquez où vous êtes aujourd'hui. À droite, écrivez où vous voulez être dans 1 an. Regardez cette ligne chaque semaine. Célébrez vos progrès, même minimes. Concentrez-vous sur votre évolution, pas celle des autres. Règle d'or, si vous devez vous comparer, comparez-vous uniquement à votre ancien vous. La seule personne avec qui vous êtes en compétition, c'est la personne que vous étiez hier. Pilier 5, entourez-vous des bonnes personnes. Jim Rohn, entrepreneur et philosophe américain, affirme « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». La réalité dure, si vous passez votre temps avec des personnes négatives, critiques, qui doutent constamment, leur énergie va détruire votre confiance. Si vous vous entourez de personnes positives, ambitieuses, qui vous encouragent, leur énergie va booster votre confiance. Les personnes toxiques pour votre confiance, celles qui vous critiquent constamment,
Celles qui minimisent vos réussites, celles qui vous découragent de poursuivre vos rêves, celles qui se plaignent sans cesse. Les personnes qui nourrissent votre confiance, celles qui croient en vous, celles qui célèbrent vos victoires, celles qui vous challengent pour grandir, celles qui vous inspirent par leur exemple. Exercice pratique numéro 5, l'audit relationnel. 1. Listez les 10 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Pour chacune, demandez-vous, après avoir passé du temps avec cette personne, est-ce que je me sens plus fort ou plus faible, plus motivé ou plus découragé? 2. Décidez consciemment de passer moins de temps avec les personnes toxiques et plus de temps avec les personnes inspirantes. 3. Cherchez activement des mentors, rejoignez des communautés positives, lisez des biographies de personnes qui vous inspirent. Important, vous ne pouvez pas toujours choisir votre famille ou vos collègues, mais vous pouvez choisir de limiter leur influence négative et de créer un cercle d'amis et de mentors qui vous élèvent. Le plan d'action pour les 30 prochains jours. Maintenant que vous avez tous ces outils, voici votre plan d'action concret pour les 30 prochains jours. Semaine 1, la prise de conscience. Faites l'exercice du dialogue intérieur, repérez vos pensées négatives. Commencez votre journal des victoires quotidiennes. Faites l'audit de votre entourage. Semaine 2, les nouvelles habitudes. Instaurez le rituel matinal du champion, 15 minutes chaque matin. Remplacez activement vos pensées négatives par des pensées constructives. Sortez de votre zone de confort au moins 2 fois cette semaine. Semaine 3, l'accélération. Continuez tous les exercices précédents. Créez votre ligne de progression personnelle. Identifiez et contactez un mentor ou une personne inspirante.